Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, et il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. La reine de Saba, c'est probablement connu. Jonas, qui se fait avaler par le monstre marin et la baleine, c'est probablement aussi connu. En tout cas, tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie Pinocchio, je suppose. Mais les habitants de Ninive, on se demande un peu ce que ça vient faire là. Alors on voit bien qu'il y a un rapport avec Jonas, parce qu'on se dit, les deux phrases l'une après l'autre, on se dit que Jonas était parti prêcher aux habitants de Ninive, mais c'est quoi les Ninivites? Ça ne nous parle pas beaucoup. À la limite, si on connaît des villes, c'est plutôt Sodome et Gomorrhe. Bon, petit cours d'exégèse biblique quand même. Les habitants de Ninive, ça vaut le coup d'être dit, Ninive, c'est la capitale de l'Assyrie. L'Assyrie, ça vous dit peut-être rien, mais l'Assyrie, c'est les premiers super méchants dans la Bible. Vous avez l'Égypte, mais l'Égypte, Dieu a délivré les Hébreux de l'Égypte. Vous avez Babylone, ça on connaît, c'est Nabuchodonosor, c'est le sac de Jérusalem, mais juste avant, vous aviez les Assyriens. Et c'est eux qui ont envahi le royaume du Nord. C'est eux qui ont déporté les Israélites du Nord, et c'est eux qui ont rasé ce pays. Parce que Nabuchodonosor, quand il a déporté les habitants du Sud dans Juda, il en a quand même laissé une partie, et ils ont pu se reconstruire. Le pays du Nord, les habitants de Ninive, ils l'ont détruit. Et les tribus, elles ont disparu. Les habitants de Ninive, c'était un peuple, un des plus cruels. C'est un des premiers à avoir inventé l'arme de métier. Et pour frapper de terreur tout ce beau monde, ils empalaient à tour de bras toutes les régions qu'ils conquéraient. Et ils déportaient absolument tout le monde. Ils détruisaient tout le monde. Enfin, c'était pire que les Huns. C'était l'armée la plus redoutable et la plus cruelle. C'est les ennemis absolus. Je ne vais pas dire que c'est les nazis parce qu'il ne faut pas tout mélanger, mais je pense que vous n'imaginez pas à quel point les Ninivites étaient effrayants. Enfin, voilà quoi, il faut lire des récits archéologiques sur les habitants de Ninive. L'évangile d'aujourd'hui vous dit que les Ninivites, ils seront devant nous dans le royaume des cieux. Et ça en dit peut-être moins sur les habitants de Ninive dont je vous ai pourtant décrit la cruauté que sur nous-mêmes. C'est un évangile, je vous invite à le relire, c'est un évangile d'une dureté envers ce que nous croyons être. C'est Jésus qui vous dit « Mais vous n'avez même pas idée de ce que vous êtes en réalité. » Convertissons-nous les enfants, convertissons-nous, c'est le carême.